Bonjour Joël, alors tu es jardinier du vent, tu peux nous présenter le myrmidon? Oui, c'est un myrmidon cervoliste qui fait du cerf-volant et il est très content quand son cerf-volant il est en l'air et puis quand son cerf-volant tombe, il devient triste et il pleure. Patrick et Annick, alors vous avez fait une grande réalisation, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, on peut en dire un peu plus. C'est ce qu'on appelle un mur des anges qui était exposé à Dieppe il y a 2 ans. Les bandes sont coupées une par une, soudées une par une sur le filet. Ah, c'est soudé, c'est pas collé? Non, non, c'est soudé, thermocellé. Et en fonction de la taille du filet, ça peut prendre beaucoup de temps. Tu as des filets de différentes tailles? Oui, on en a un qui fait... celui qu'on a exposé à Dieppe, il devait faire pas loin de 10 mètres de long. Si bien que là j'ai épuré mon travail, j'arrive à quelque chose, il n'y a pas de mécanisme, il n'y a rien, ça ne prend pas de place parce qu'ils s'embêtent les uns dans les autres, donc j'atteins le stade ultime. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Dis-moi, c'est original, c'est quoi? C'est des tubes? Non, c'est... Tu peux nous expliquer? Alors cela s'appelle des charrons. Et donc tu es spécialisé dans le chat, c'est ça? Parce que je vois que tu as Oui, alors mon fil conducteur de mon jardin, ce sont les chats. Alors j'ai fait quelques cerfs-volants au départ qui avaient la forme d'un chat. Et puis donc avec la découverte d'autres amis sur des festivals, j'ai découvert les jardins du vent et donc je me suis mis à faire des structures. Et j'ai pris comme principe de faire des chats parce que c'est un animal que j'aime bien. Bien que je tiens à préciser, je n'en ai pas à la maison. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors c'est toi Bruno des Vents Courtois? Oui. Dis-moi, tu fais quoi là? Tu fais un bateau? Tu fais quelque chose? Non, là je répare une nouveauté qui a une vingtaine d'années. Et comment ça marche? C'est quoi? Tu peux montrer? Ben là ce sont des flûtes qui vont être posées sur le haut ici, que je vais rattacher. Alors, évidemment tout le système d'attache en corde a été brûlé par le soleil, donc je suis en train de tout refaire parce qu'évidemment c'est cassé, donc on va remettre toutes les flûtes. Et les flûtes ouvrent avec le vent vont... Voilà. Si on prend un plus petit, ah oui, le son est beaucoup plus aigu, hein, c'est normal. Et on peut aller très petit jusqu'au, on va dire une noisette, la grosseur d'une noisette. D'accord, donc tu as vraiment une gamme de sons ah oui, tout à fait, très importante. Oui. Bah écoute, merci bien, puis on va aller voir tes instruments. Merci Bruno. Eh bien, on assemble des panneaux de papier de soie pour en faire une caisse carrée qui va servir de montgolfière. Et c'est Michel qui a eu l'idée de faire cet atelier, c'est ça? Bah oui, c'est Michel qui a décidé l'atelier et fourni apporté les fournitures. Un effet berlingot, ça va très vite. Je fais ça en 4 feuilles différentes. Tu veux une règle biseautée? Non. J'ai fait des trop petits, un grand feu. Ah oui, c'est pour ça que moi j'ai fait très grand, moi. Ben là pour l'instant on est en train de coller des pointes, c'est-à-dire qu'il va falloir faire 4 pointes en haut, 4 pointes en bas pour chaque montgolfière. Et chaque pointe est constituée de 2 triangles, donc il faut assembler 2 triangles. Alors Gabriel, tu peux m'expliquer ce que tu fais? Tu mets à sécher quoi? Dis-moi. Là j'enlève les panneaux et je les donne pour qu'ils les collent. D'accord, et après tu les mets à sécher sur le banc, c'est ça? Oui. Alors j'ai dans la main droite un ballon brésilien. Comme principe, la construction est faite en papier. Et puis, comme principe, ce ballon-là fonctionne à l'air chaud. Donc pour avoir la puissance nécessaire, on crée ce qu'on appelle une mèche, que j'ai actuellement dans la main. Je fais des cadres qui vont être fixés au bas du ballon et vont servir à accrocher les mèches. Voilà. Et tu peux nous dire, donc les mèches, c'est ce que... Voilà, les mèches, ce sont... Tu peux me montrer une mèche? Voilà, une mèche, ce sont des rouleaux de toile, de papier essuie-tout qui sont ensuite mis dans la paraffine, enfin enduits de paraffine, de manière à servir de carburant au ballon.
qu'est-ce que vous éclairez? Le vent, monsieur. Fais là alors. Je dors. T'as l'air fatigué? Oui, c'est très bien là. On est à l'abri du vent. Ça va froid? Bah, très chaud. Ça chauffe? Mais ça va. Qu'est-ce que tu fais voler comme cerf-volant? Le petit là-haut. C'est quoi comme cerf-volant? Une pièce hollandaise. Fais Alain voler comme cerf-volant. Moi, je fais voler le cerf-volant à François. Je suis le piqué. Le point d'ancrage. C'est un beau piqué quand même. Franchement, là, il peut te compter en François. J'éclaire les cerfs-volants du vol crépusculaire. Et en particulier, en ce moment, je suis en train d'éclairer le cerf-volant de Bruno. L'arrêt qui est là-bas? L'arrêt qui est là-bas avec les 4 petits poissons en dessous. Les 4 petits poissons pilotes. Alors Michel, comment ça se passe ce festival? Comme d'habitude, ça se passe bien parce que il n'y a que des bons cervelistes. Non, c'est plaisant. Là. On a un vol crépusculaire un peu musclé. Cet après-midi, on a commencé par mettre des gros trucs et au fur et à mesure, on a changé pour des cerfs-volants pour le gros vent. Et ça va bien. Moi, j'aime bien ça. Et ce que j'aime bien, c'est de voir tous les cervelistes qui sont présents pour cet envol-là, qui est un peu informel et que tout le monde vole et joue le jeu de voler aussi près les uns des autres. Et c'est un peu ça le jeu. Ça redonne envie de faire des événements avec des cerfs-volants. J'aime bien. Mais la formule du petit festival avec que des invitations à des cervelistes qu'on aime bien, c'est quand même la formule qui marche le mieux.